Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Celle d'aujourd'hui tourne encore autour de moi-même, mais bon, je suis un véritable réservoir d'anecdotes et de looses, que bien entendu j'exagère un maximum quand je vous les raconte, que même que je raconte des trucs qui ne se sont pas du tout passés pour rendre ces petits moments de loose encore plus dramatiquement drôles. Comment ça, vous doutez de ma franchise? Attendez, genre, vous croyez vraiment que tout ça peut réellement m'arriver et tout en une seule fois? Enfin, allons donc, mais c'est estimé là. Non. Bref, après cette intro et le message subliminal «Donnez, donnez au Tipeee», je vous laisse sur cet épisode banal de la vie quotidienne, le passage au contrôle technique. Ah oui aussi, rappelle-moi un jour de te raconter, le lit la loose, le lit et les médecins, c'est très drôle aussi. Enfin, fi des digressions et comme le disait un célèbre docteur: «Allons-y!» On le dirait pas comme ça, hein, mais je suis une stressée de la vie. Alors limite tellement stressée qu'on pourrait générer de l'énergie perpétuelle avec mes dysfonctionnements intestinaux dus au stress. Extérieurement, hein, je gère la fougère, ça se voit pas. Intérieurement, je suis morte, j'ai plusieurs anévrismes sur le point de péter à cause de la tension, le cœur au bord des lèvres, le neurone à 2 doigts de l'évanouissement et les fesses tellement serrées que je devrais être capable d'exploser avec un diamant sans aucun effort. Si je dois passer un examen important, hein, au hasard une certification, j'en fais des cauchemars des nuits durant. Le jour J, je pense que je vais jamais arriver sur le lieu d'examen tellement je suis vissée à la cuvette des chiottes option Malobide avant le départ et je dois me rappeler de respirer normalement, sinon c'est galère et j'hyperventile tel le lapin pris dans les phares d'une voiture. Si j'envoie un mail important, au hasard encore, candidature ou soumission de projet, j'ai la nausée, je transpire à grosses gouttes et mon palpitant manque quelques battements quand j'appuie sur send. Oui, mon logiciel de mail est en anglais, y a quoi? Bref, je gère la fougère, tout ce qui concerne le stress. Oui, en fait non, trop pas. Je sais déjà que je vais mourir avant ma défense de TFE parce que, le stress. Je sais aussi déjà que le jour J, je vais pleurer en PLS devant la porte en mode: «Je veux pas y aller, ils sont trop méchants!» parce que stress et syndrome de l'imposteur, sinon c'est pas drôle. Donc tu imagines bien que passer le contrôle technique d'une voiture qui n'est pas la mienne, c'est easy peasy, hein? Spoiler, non, trop pas en fait. Déjà, corona oblige, c'est sur rendez-vous, avec un masque. Watch me faire demi-tour pour récupérer mon masque à la maison parce qu'il s'il y en a dans la réserve de ma voiture, dans la voiture de l'homme, pas trop. Ou en tout cas pas à ma taille de visage d'enfant de 5 ans, contrairement à celle de mon Luc qui enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Merlin avait déjà préparé tous les documents de la voiture pour moi, probablement pour m'éviter un arrachage de cornet, comme il avait malencontreusement testé quelques années plus tôt, lui valant des douleurs horribles et un temps de cicatrisation et de guérison excessivement long. Bref, me voilà parti. Pour m'accompagner sur la route, la bande originale du jeu vidéo Hades, que j'ai téléchargé tout à fait légalement d'ailleurs. Oui, c'est important pour la suite. Enfin, le fait que je l'ai téléchargé, pas légalement, bien que, enfin, je m'égare. J'arrive donc devant le contrôle technique. Ah bah chouette alors, il y a la file, youpidou. Trop pratique les rendez-vous, dis donc. En plus, il y a qu'une seule ligne d'ouverte pour tout le monde. Je n'ai plus de data sur mon téléphone, rapport au fait que je sors plus beaucoup en cette période de confinement, alors du coup, j'ai pris un bouquin pour m'occuper. Même si le stress de ce passage avec une voiture qui n'est pas la mienne porte mon cœur aux environs de 210 battements par minute, que j'ai la gerbe, le genou qui tremble et pas du tout, mais alors pas du tout envie de me trouver là. Pire que si je passais le bac oral. Je me fais un check-up mental. Où sont les différentes commandes de la voiture? Je mélange tout, mais c'est pas grave, je vais gérer, je te dis. Rajoute à cet à peu presque le liesque, le malus surdité dans les environnements bruyants. Oui, tu le vois bien là, le tableau galère qui se profile. Avec mon téléphone qui accroche-décroche du Bluetooth à chaque fois que je mets le contact pour avancer la voiture, et avec un délai de plusieurs secondes entre le moment où la musique se lance et celui où j'appuie sur pause. Je te rappelle que j'écoute la BO d'Hadès. Donc, je suis dans la file.
Au bout de 30 minutes d'avancée stop au rythme des voitures devant moi, qui passent, j'arrive enfin devant la ligne. Ça va être mon tour. Mon téléphone s'est coupé, jetant au préposé tous les papiers nécessaires à la vérification administrative. Et c'est là qu'Orphée, de sa plus belle voix, continue sa chanson des lamentations. Ouais, ouais, celle où ce qu'il monte quand même très très fort dans les aigus, dis donc. Ça a été un peu 10 longues secondes de solitude dans ma vie et une perte de crédibilité totale parce que le monsieur, clairement, c'était pas un joueur d'Hadès vu sa tête. Il me rend les papiers et me demande le kilométrage de la bagnole. Là, je suis un peu pour la voir, parce que oui, Honda-sama, elle te révèle pas ses kilomètres comme ça. Elle est pudique. T'es obligé de la démarrer et d'attendre le passage de tous les messages à la con. Température, lave-glace, ceinture attachée ou non, âge du capitaine, vitesse du vent et numéro perdant du dernier loto, avant qu'elle ne daigne enfin te le donner pendant environ un quart de seconde. Ouvrez le capot, qu'il me dit. Aïe, zut. Je trifouille dans l'habitacle. Ma main ne peut pas atteindre le bitonio parce que je suis assez corpulente et dans la voiture. Je l'ai dit au gars, qui recule un chouïa pour que je puisse ouvrir la portière. Et l'envoie sur orbite parce que je l'ai ouverte un peu trop généreusement pour sortir de la voiture et ouvrir enfin ce de capot. Le gars se relève, sonné, je fais l'innocente. Ah non, 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 je sais pas du tout ce qu'il s'est passé. Ça commence bien, dis donc. Non. Pendant ce temps, Orphée s'est remis à chanter ses lamentations dans l'habitacle. Je coupe violemment Google Music qui apparemment ne connaît pas le si je fais pause, c'est pas pour que tu redémarres dès que la clé est dans le contact. On avance. Enfin, surtout moi et la voiture. Et c'est la grande épreuve des gaz d'échappement. Souviens-toi que c'est la première fois que je fais un passage avec Honda-sama, la voiture de mon seigneur et maître de maison. Les fois avant où j'ai fait un contrôle technique, c'était avec Sechan, une voiture pépère. Là, je suis avec une voiture beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sportive. Alors, si tu as eu les tympans explosés par conséquent en passant lundi midi devant le bâtiment, sache que c'était moi et que j'en suis désolée. J'en suis désolée au moins autant que le gars derrière qui s'est pris le nuage de fumée avec sa sonde, en plus de perdre une bonne partie de son audition. On passe enfin dans le vif du sujet, le contrôle en lui-même. Si tu veux de l'imager, pour faire court, je vois le contrôle technique un peu comme un parc d'attractions pour voitures. Il y a des montagnes russes et des trucs plus calmes. Les montagnes russes, c'est quand tu risques de planter ton véhicule dans la fosse ou d'assommer le gars de 1,95 m qui a eu l'idée saugrenue de faire mécano et d'être dans la fosse de contrôle technique, d'où ce que sa tête dépasse comme un gros champignon. C'est rigolo, moins si tu lui ratisses le crâne en passant. Les trucs plus calmes, genre les attractions pour enfants, ça sera plus la vérification du véhicule en général, des ceintures, des portières, tout ça, tout ça. Et bien sûr, les phares. Déjà, moi je suis dans la voiture, le gars il est devant le véhicule avec son appareil à mesurer les neuils à tuture. Et même avec la fenêtre ouverte, j'entends que dalle à ce qu'il marmonne dans son masque qui lui descend le long du nez. Il me fait des grands gestes, m'indiquant par là quel phare il veut. Les phares, mince. Où sont les phares sur cette bagnole? Enfin oui, le levier je le vois bien, hein, mais les gros phares, ils sont rangés où sur la manette? Stress, panique à bord, j'imagine déjà qu'on veut me retirer mon permis et m'obliger à tout repasser. Ah oui, alors je te rappelle, ce n'est pas ma voiture et je suis au bout de ma vie, de toute façon c'est ma survie que je défends en fait. Alors non, non, je ne surréagis pas du tout, mais alors pas du tout. Je réussis finalement à lui faire tous les phares qu'il veut, sans exploser la manette ou envoyer quoi que ce soit ou qui que ce soit sur orbite. Ah bon? Il y avait un bouton éjection du capot sur cette voiture? Et c'est le moment où je dois sortir de la voiture pour lui permettre de prendre ma place et de faire la partie sensation forte de la suite du contrôle.
Reculer le fauteuil, qu'il me dit. Alors moi, je veux bien, mais c'est difficile. Déjà, pour caser mon 1,82 m dans la voiture, le fauteuil, il est déjà reculé quasiment à fond et je dois relever le volant si je veux avoir l'espoir de pouvoir toucher les pédales sans être bloqué par mon gras. Mais le monsieur, là, il est encore plus corpulent que moi. Heureusement que c'est une grande voiture, hein, parce que ça aurait été une mini vintage, ni lui ni moi, on serait jamais rentré dedans. Il grommelle des tas de choses dans sa barbe et son masque, que ma surdité et moi ne comprenons pas des masses. Alors oui, entendre dans le brouhaha, j'ai beaucoup de mal. Et avec le masque, ça n'aide pas non plus. Je comprends tout à fait les sueurs froides des malentendants qui ne peuvent plus s'aider en regardant les gens parler. On continue. Honda-sama se comporte très gentiment et elle ne réserve pas sa meilleure portière aux employés du contrôle technique. D'ailleurs, Honda-sama, elle est gentille, elle. Pas comme Chan qui a essayé trop souvent de me tuer, ni comme Nanamo-chan qui assomme tout ce qui passe à portée de portière. Quand soudain, c'est le drame. La voiture avance beaucoup trop rapidement et ne s'arrête pas sur les rouleaux du test de suspension. Fait l'avant de la voiture avant de disparaître, réapparaître de l'autre côté des rouleaux en frissonnant. Oups! Fait l'employé qui vient de changer de couleur et de se couvrir d'un voile de transpiration qui me fait peur, à moi. Pendant que l'imprimante crache le papier vert du contrôle technique, il me dit vouloir passer la voiture sur le pont pour voir si rien n'a été abîmé, mais que pas de panique, hein, c'est juste pour vérifier. Mais non, il y a rien, non, non, bien sûr. Mais qu'allez-vous imaginer là? C'est un acquis de sa conscience professionnelle, hein. Je le vois en train de chercher sa médaille à Sainte-Rita et à Saint-Christophe pour plus de sûreté et ça m'inquiète encore plus. Je suis sûre que dans sa tête, il se voyait déjà expliquer au chef de poste comment il avait fait pour plier le berceau d'une Honda, pendant que dans les limbes, j'entendais Seichan ricaner de ce mauvais coup tordu et cesser sa possession de Honda-sama. Vint le moment de payer. Je vais vers mon sac et là, c'est le drame. Again. Je me rends compte que je n'ai pas mon portefeuille. Oupsidou, dis donc. Comment que je vais faire, moi, pour payer le monsieur? Un virement bancaire? Non, c'est pas possible. Le paiement sans contact, par contre, ça marche. J'ai ça sur mon téléphone, moi? Sûrement, je réponds peu sûre de moi, me rappelant que je n'ai plus de data sur le dit smartphone et c'est là que les vrais ennuis ont commencé. Je lance l'application bancaire. Ça marche pas. Ah ben oui, il faut vraiment plus que 2 mégas de data pour se connecter à cette application. Problème, il faut aussi plus que 2 mégas de data pour se connecter à l'application d'Orange pour remettre du data. Le serpent qui se mord la queue, me voyez? Pendant que mon niveau de stress monte, celui du contrôleur ne descend pas et la file derrière nous s'agrandit. Heureusement, il me restait encore de l'argent sur ce forfait, ce qui m'a permis de débloquer cet écueil, de gagner un niveau et de dépenser 10 € pour un de giga. C'est vraiment une belle bande d'arnaqueurs. Quand tu sais que pour 15 € tu en as 4 voire 8 si tu prends en data pure. Bref, je leur souhaite des hémorroïdes et des vers et des bras trop courts pour se gratter. Ensuite, connexion sur l'application bancaire. Ah bah oui, dis donc, il y a justement une option paiement sans contact via le téléphone. Chouette. C'est justement comme de par hasard ce dont j'ai besoin. À partir d'ici, pour illustrer, je vais prendre la voix de la madame de Google pour faire les dialogues du téléphone et ma voix à moi pour faire mes actions. Cliquez ici pour activer l'option paiement sans contact sur votre téléphone. Je clique. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Le gars tapote le montant sur le terminal banc contact et je rapproche le téléphone de celui-ci. Ah ben non. Il faut d'abord se taper tout le tutoriel du paiement sans contact. Le gars retape le montant. Mon téléphone cuine. Veuillez valider le fait que vous avez parcouru et compris le tutoriel du paiement sans contact avant de pouvoir l'utiliser. Le terminal banc contact cuine aussi. Il est en time-out. Le gars et moi-même soufflons sur cette application mal conçue. À mon téléphone. Rapprochez-vous du terminal pour payer. Le gars pianote. Je mets mon smartphone devant le terminal. Rien. Je tente la danse du téléphone, des fois que ça fonctionne. Finalement, la puce NFC de mon précieux trouve celle du terminal et paf, ça fait des chocs. Ah bah non, ça marche pas. Ça n'a pas validé. Il a fait un time-out avant le deuxième passage de la dite puce. Ça doit être les mêmes personnes qui ont codé les timers de cette application que celles qui ont codé les timers de chez PersonView quand tu veux t'inscrire à un examen. Pendant ce temps,
La file de voitures fait déjà 2 fois le tour du bâtiment et ça commence à sentir l'énervement derrière nous. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein, pas de paiement, pas de sortie. Alors on retente. Une connexion s'est créée entre le technicien et moi. Ce paiement, on le prend comme un affront personnel tous les deux. Dehors, le ciel se couvre et l'orage gronde. Je prépare ma carte, je la dégaine, je sais exactement où se trouve sa puce NFC. Lui, il tapote le montant sur le terminal. Je colle mon téléphone pile poil au bon endroit. Fais la danse de la puce. Une vibration dans l'appareil et banco, c'est enfin payé. Je suis fière, mais l'épreuve n'est pas encore finie. Il faut passer la voiture sur le pont, pour être sûr que le berceau n'est pas plié. Cette Chan sort tout de suite du cordon Honda-sama. J'ai dit tout de suite. Heureusement, à part quelques griffures sur le plastique de protection et un boulon raboté, elle n'a rien. Je repars, tel Saint-Georges ayant vaincu le dragon, dans les tourbillons de neige lourde qui se sont mis à tomber pile poil au moment où je suis sortie. Le temps de rallier la maison, c'est un véritable blizzard où la neige tombe à l'horizontale et où le vent essaye de te mettre sur orbite. J'ai probablement gagné une pneumonie dans l'histoire, mais c'est pas grave. J'ai le précieux papier vert, et ce n'est même pas pour ma voiture. Dans le prochain Loli la Loose, si tu es sage, je te dirai comment je gère les visites à l'hôpital avec l'ado. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.